Alors, voici pour commencer la correction du budget des ventes. Je vous propose de faire un arrêt vidéo donc pour vérifier que vous avez bien les mêmes chiffres que moi. Ok. De même, je vous laisse vérifier que vous avez bien la même chose que moi au niveau du budget des achats. Voilà, j'espère que vous voyez bien les chiffres. Ok. Et de même, voici donc pour terminer le budget de TVA avec donc le calcul de la TVA à décaisser pour chacun des 6 mois, pas de crédit de TVA. Alors, à partir de tout ça, on va compléter le budget des encaissements en tenant compte des informations, des données que j'ai lues dans l'énoncé précédemment. Alors, tout d'abord, ce tableau, ce premier budget, tout comme les autres d'ailleurs, quoique non, je reprends, pardon. Budget des encaissements, budget des décaissements, il faut les compléter ligne par ligne. Alors, en commençant tout d'abord par les créances clients qui datent de la fin du mois de décembre. Ici, souvenez-vous, nos clients nous devaient 470 340 à encaisser en janvier N+1. Hop, donc en janvier, je reporte ici la somme de 470 340 euros. Terminé pour la ligne créance client. Ensuite, nous avons les ventes des 6 prochains mois. Attention, j'ai insisté tout à l'heure dans le cours, les ventes, on les encaisse pour leur montant TTC. N'allez me rechercher que la ligne chiffre d'affaires TTC. D'accord? Avec les délais de règlement applicables. Moitié au comptant, l'autre moitié le mois suivant. Exemple, pour le mois de janvier, je prends 974 400, je divise par 2. La moitié sera encaissée en janvier, l'autre moitié en février. 974 400 divisé par 2, ça nous fait donc 487 200 en janvier et l'autre moitié en février. Je fais de même en février. 64 000 euros TTC divisé par 2, une première moitié sera encaissée en février. Une seconde moitié sera encaissée en mars. 960 000 en mars, moitié-moitié. Moitié en mars, moitié le mois d'après. Je continue. Et il me reste une moitié des ventes du mois de juin qui ne seront encaissées qu'au mois de juillet. Ne cherchez surtout pas à compléter toutes les cases du tableau, c'est impossible. D'accord? Et surtout, travaillez dans le budget des encaissements comme des décaissements ligne par ligne. Je vous note vite fait les totaux. Ok. Si vous avez compris pour le budget des encaissements, ça va aller tout seul pour le budget des décaissements. À savoir que, qu'est-ce que je dois décaisser? Chaque mois, je dois décaisser ma TVA à décaisser. Souvenez-vous, avec un mois de décalage. En janvier, je vais payer celle de décembre. Celle de décembre, elle est ici. Elle est dans mon bilan du mois de décembre. Allez, en janvier, je règle 44 290 euros de TVA. Puis, je règle en février celle du mois de janvier. Celle du mois de janvier, elle est ici. Donc en février, je paie celle de janvier. En mars, celle de février, je continue. Celle du mois de juin n'est pas payée. Elle ne sera payée qu'en juillet. Les dettes fournisseurs dans votre budget correspondent aux dettes fournisseurs qu'on traîne entre guillemets depuis fin décembre et qu'on règle au mois de janvier. 408 834 euros. Puis viennent tous les achats des mois de janvier à juin. Alors, tous les achats des mois de janvier à juin, sachant que les achats sont réglés 40% au comptant, attention au calcul, et 60% le mois suivant. Pour janvier, je prends 744 000, j'applique 40% pour janvier et les 60% qui seront décaissés en février. Ça me donne 297 600 ici
et 446 400 là. Ça va? Je continue. 40% des achats de février en février. Le reste, le mois d'après. Idem pour les autres lignes. Je termine rapidement. Vous pouvez très bien faire des arrêts sur image et faire vos calculs tout seul. Il y a une partie des achats qui ne seront pas réglés, on est d'accord, qui représenteront une dette fournisseur. Mais bon, moi je m'arrête au mois de juin. Les autres charges, elles sont ici. Elles sont réglées le mois même. Allez, il n'y a qu'à recopier. Texto, notre tableau. Je recopie. Je totalise tous mes encaissements, pardon, tous mes décaissements mois par mois. Voici par exemple pour le mois de janvier. Et là, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, regardez, je vous montre comment ça se termine avec le budget trésorerie. Et sur la dernière vidéo, vous aurez tous les chiffres. Donc, souvenez-vous, en janvier N+1, on démarre avec la trésorerie fin décembre, 5290. D'accord? J'ai prévu d'encaisser ici, 957 540. J'ai prévu de décaisser ici, 936 724. Trésorerie initiale plus encaissement moins décaissement me donne une trésorerie finale de 26 106. Hop. La trésorerie finale de janvier, c'est aussi celle de début février et ainsi de suite. Ok. Je vous laisse là, je vous laisse faire vos calculs. Je vous rediffuse les résultats sur la vidéo suivante.